Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Voilà, victoire du Paris Saint-Germain 3-0 à Toulouse. Franchement, très joli match de la part des deux équipes. Tout d'abord, je tiens à féliciter cette équipe de Toulouse. Franchement, c'est un promu. C'est une équipe qui joue très bien au ballon en première mi-temps. Surtout dans la première demi-heure, ils nous ont bougé, ils ont fait jeu égal avec nous, avec le Paris Saint-Germain. Franchement, aussi leur gardien, il fait plus de 10 parades ce soir. Ça fait 3-0 les gars, mais s'ils n'ont pas leur gardien, ça peut faire 8-0, 9-0. Il nous a sorti des parades de gardien de Toulouse exceptionnelles, des parades d'un niveau international. Donc voilà. Mais on voit encore ce soir que les équipes qui rencontrent le PSG élèvent leur niveau, se mettent au niveau du PSG. Et ça prouve que voilà, le Paris Saint-Germain, quand il se déplace, ou alors au Parc des Princes, c'est toujours le match de l'année, le match attendu pour les équipes qui rencontrent le PSG. Franchement, beaucoup d'équipes en Ligue 1 qui vont se déplacer à Toulouse. Je peux vous garantir qu'ils vont se casser les dents là-bas. Parce que 3-0, c'est un peu sévère. Le résultat est un peu sévère. Parce qu'ils auraient mérité au moins de mettre un but cette équipe toulousaine. Donc félicitations à eux. Donc voilà. Première mi-temps quand même très moyenne du PSG. On va disséquer le match les gars. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette victoire parisienne. Même si le score 3-0 pourrait nous dire que ça a été un match facile. Un match où il n'y a pas grand chose à dire. Bah si, justement, il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Donc première mi-temps plus que moyenne du Paris Saint-Germain. C'est un PSG qui m'a fait peur. Je me suis dit que le mauvais résultat la semaine dernière, dimanche dernier contre Monaco, je me suis dit c'est peut-être un résultat qui va nous gâcher ce très bon début de saison. Bah non, le PSG a su réagir, mais voilà, il y a quand même des choses à dire. Il y a des choses qui n'ont pas été dans ce match et on va en parler tout de suite. Donc, première mi-temps moyenne, le PSG s'est fait bouger. Le PSG a concédé énormément d'occasions quand même. Avec un gardien, les gars, je vais vous en parler, mais moi, Donnarumma, je ne peux plus. Ce gardien-là me fout la trouille absolue. Déjà contre des équipes de Ligue 1, le mec n'est pas sérieux, le mec n'est pas fiable. Alors je ne vous dis pas en Ligue des Champions quand ça va attaquer, quand il va avoir une pression énorme sur lui, ce mec-là, il va nous faire couler. N'oubliez pas ce que je vous dis. Vous penserez à moi. Ce mec-là nous a fait couler l'année dernière contre le Real Madrid. Et attention, ce gardien-là me fait très peur. Donc voilà, on va revenir vite fait sur les joueurs. Franchement, Messi ce soir. Alors Messi, vous avez vu ma dernière vidéo les gars, j'ai poussé un coup de gueule. J'ai dit, Messi, il faut que tu changes ton attitude. Ses collègues du PSG dans le vestiaire lui ont dit, va voir la vidéo de Paris Nord. Il parle sur toi. Il a été voir ma vidéo, Messi. Non, je blague bien sûr. Mais voilà, c'est ça que je veux voir. Moi, je vous ai dit, l'attitude de Messi, elle m'a dérangé contre l'AS Monaco. Mais ce Messi-là ce soir, c'est le Messi que je veux voir. Un Messi impliqué dans le jeu. Un Messi qui, voilà, qui a la rage sur son visage. Vous avez vu, il est sorti à la 65e minute, il n'était pas content. C'est normal. Ça aussi, on va en parler, les gars. Parce que c'est bizarre, les gars, que Messi sort à la 65e, que Neymar sorte aussi à la 65e. Et Mbappé ne sort pas. Alors que ça n'a pas été, franchement, Messi ou Neymar ne méritaient pas plus de sortir que voilà, Mbappé. Donc peut-être que c'est dans son contrat aussi que voilà, il dit ne sort pas du tout des matchs. C'est fort possible. C'est fort possible. Donc voilà, j'ai aimé Messi. Franchement, ce soir, il a tout tenté. Messi, il est tombé sur un os. Il est tombé sur un mur, le gardien toulousain qui lui a tout arrêté. Ses frappes. Mais voilà, vous avez vu Messi, voilà, un Messi en jambes. Un Messi sur le deuxième but de Mbappé. Vous avez vu l'accélération qu'il met sur le côté. Le contrôle est magnifique. L'accélération, ça a été brutal. Mais voilà, c'est là qu'on voit qu'il est en forme. Quand ça accélère comme ça, il a beau avoir 35, 36 ans, c'est le Messi qu'on veut voir. Donc voilà, Neymar encore phénoménal ce soir. On a retrouvé
le Neymar du début de saison. Le Neymar contre Monaco ne nous avait pas plu. Et ce soir, on a retrouvé un Neymar qui lâche vite le ballon. Un Neymar qui est très inspiré. Un Neymar qui marque encore. Et franchement, il est en feu, ce mec. On l'a critiqué à juste titre la saison dernière, les saisons précédentes, bien qu'au final, 8, n'oubliez pas que c'est quand même lui qui nous fait aller en finale, parce qu'il avait fait un final 8 assez féroce, assez phénoménal. Mais voilà, cette saison, voilà, c'est le Neymar qu'on veut voir. Je sais qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, voilà, et c'est la fin de cette Coupe du Monde, mais je veux le voir à ce niveau-là toute la saison. Donc, Neymar ce soir encore, une très très belle note. Mbappé, pareil, voilà, il met son but. Il a été un peu moins égoïste que contre Monaco. Contre Monaco, il n'avait pas une bonne réaction, une bonne attitude. Et ce soir, ça a été. Moi, j'ai aimé la relation entre Messi, Mbappé et Neymar. Voilà, le penalty gate, toutes ces conneries, c'est du passé. Voilà, le présent et l'avenir nous annonce quand même des jours heureux avec ces trois-là qui s'entendent de mieux en mieux. Et surtout la connexion Mbappé-Neymar qui est toujours au beau fixe. Donc voilà. Les gars, maintenant je vais vous parler du milieu de terrain. Ce milieu de terrain, Vitinha, Verratti, est magnifique. Alors j'attends de voir quand on va jouer des équipes qui ont le ballon, comme des grosses équipes en Ligue des Champions, je pense que le PSG devrait jouer avec trois milieux. Parce que c'est trop léger, deux milieux comme ça. Mais quand le PSG a le ballon avec ces deux milieux-là, le PSG rayonne. Verratti et Vitinha, franchement, les deux, c'est un rayon de soleil, les gars. Vitinha, c'est le joueur qui nous a manqué contre l'AS Monaco. Vous avez vu ce joueur? Repli défensif, interception. C'est une machine à laver, ce mec-là. Vous lui donnez un ballon sale, il vous le rend propre. Propre, c'est incroyable. Ce joueur-là, c'est la très très belle trouvaille de Luis Campos pour ce mercato. Personnellement, je ne connaissais pas, mais je peux vous dire qu'on est tous en train de tomber amoureux de Vitinha. Et que dire Marco Verratti qui ce soir a fait du Marco. On sent un Marco mieux, plus apaisé, un Marco qui prend moins de cartons, qui râle moins. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est peut-être, on a affaire à un joueur qui se sent plus à l'aise dans ce milieu de terrain parce qu'il est épaulé aussi par Vitinha. Donc, c'est franchement ce milieu de terrain-là, Vitinha, Verratti, un régal, les gars. Ils nous ont encore régalé ce soir. Donc voilà, tout ça, c'est quand même des points positifs. On va parler de points négatifs quand même. Il y a eu du négatif dans ce match-là. Voilà, il y a eu une défense assez friable quand même, assez fébrile. J'ai trouvé un Sergio Ramos et un Marquinhos encore fébriles ce soir. Et surtout, Mukiele. Mukiele, bon, c'est son premier match titulaire. On va pas commencer à le descendre. Mais voilà, c'est pas Hakimi. Hakimi, on sent que c'est quand même un joueur qui est sûr de lui, qui est en confiance. Mukiele, voilà, c'est un joueur qui connaît pas encore bien ses coéquipiers, c'est normal. Mais voilà, ça manque pour moi de vitesse, ça manque de puissance, ça manque de repères aussi sur son côté. Trop dans l'axe, écarte, colle la ligne comme fait Hakimi. Donc voilà, défense friable quand même, on encaisse beaucoup trop, on encaisse beaucoup trop d'occasions. En première mi-temps, franchement, les gars, Toulouse nous a quand même mis en grosse difficulté. Et c'est pas normal, parce que c'est que Toulouse, c'est un promu qui vient de Ligue 2. Qu'est-ce que ça va être si on joue Bayern, si on joue City, si on joue Barça? Donc attention quand même, attention. Et puis, je voulais parler de Donnarumma pour finir, les gars, parce que Donnarumma, moi, c'est un gardien que je ne sens pas du tout. C'est un gardien qui est vraiment pas sûr. Alors, au pied, c'est pas Neuer, les mecs. Franchement, il y a des savonnettes à la place des pieds, ce mec-là. Première mi-temps, vous avez vu, il a encore failli se faire choper un ballon comme il s'est fait choper avec Benzema l'année dernière en huitième. C'est très, très inquiétant. C'est très, très inquiétant. Je pense que le PSG devrait réfléchir à deux fois avant de vendre Navas à Naples. Sincèrement.
c'est très très inquiétant les prestations de Donnarumma. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas sûr du tout. On voit que il est un peu simplé. Ça se voit à sa tête. Il est un peu simplé, les gars. Ce mec-là doit consulter d'urgence un psychologue. C'est pas normal qu'avec tout ce qu'il a eu déjà comme erreur contre le Real Madrid, tous les erreurs dernièrement où voilà, il a un peu juste, il a failli se faire se prendre le ballon. Et il continue. Et il continue. Mais je sais pas moi. On lui dit pas à l'entraînement. On lui fait pas voir ses vidéos. Les vidéos des matchs, on lui dit attention, regarde, t'es trop lent. À quoi tu joues? Moi les gars, pensez à ce que je vous dis, mais on aura de gros problèmes dans le futur avec ce mec-là dans les buts. C'est dommage parce que c'est un gardien qui est vraiment bon sur sa ligne, mais au pied, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je sais pas quand. Soit les défenseurs lui donnaient pas le ballon, ou même quand il a le ballon, qu'il dégage directement. Il vaut mieux envoyer un dégagement que de tenter je sais pas, je comprends pas du tout ce gardien. Donc voilà les gars, victoire 3-0 du Paris Saint-Germain à Toulouse. Le score est flatteur, mais croyez-moi, ça n'a pas été si facile que ça. Mais il fallait réagir après le mauvais résultat contre l'AS Monaco dimanche dernier. Maintenant, place à la 6e journée de Ligue 1. Encore un déplacement à Nantes qu'on a atomisé 4-0 au Trophée des Champions. Mais bon, un match n'est pas l'autre, comme vous savez. Donc voilà, on se retrouve pour l'avant-match, bien sûr. Nantes PSG d'ici 2 jours, je pense. Sur ce, comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, vos familles. N'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique, les frères. Ciao, ciao l'équipe.